1. Bien, Ginette, nous te souhaitons la bienvenue parmi nous aujourd'hui vendredi. Merci, merci. Bien. Alors, tu as regardé suffisamment de sessions, Ginette, pour savoir que durant la première partie, le client s'attelle à nous présenter les points de référence. Mmh. Et l'idéal, c'est de respecter, tu sais, un créneau d'une dizaine de minutes pour optimiser notre travail en session. D'accord, OK. Alors moi, ce que j'ai noté comme point, assez important pour moi, c'est que je me sens bloquée dans ma vie. En fait, en 2008, j'ai été opérée de la colonne vertébrale et me suis relevée de cette opération handicapée. Ma jambe droite je boite de ma jambe droite, j'arrive pas à récupérer mon muscle. La jambe gauche est faible aussi, mais là, j'ai mon muscle, donc je m'appuie, je compense sur ma jambe gauche. Et même si j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de récupérer mon muscle, j'y arrive pas. C'est comme si mes jambes étaient ankylosées, comme si je devais porter des poids sous les pieds pour les soulever. Bon, à l'heure actuelle, c'est quand même moins fort, je boite toujours, les douleurs sont présentes mais moins fortes, mais bon, je boite toujours et c'est compliqué. Je peux pas trop marcher ou tout dépend. Après, à cause de ça, j'ai eu beaucoup de peurs qui se sont éveillées. J'ai imaginé beaucoup de situations de crise où il fallait courir, se sauver et pour moi, c'était pas possible. Donc ça m'a fait paniquer, ça m'a déclenché des phobies. La peur de j'ai perdu confiance en moi, la peur de sortir de chez moi, d'aller dans des magasins, d'aller dans des endroits où, que je ne connais pas. Tout ça, ça me déclenche des peurs paniques. Le fait de conduire aussi, suivant certains endroits ou d'aller seule dans un endroit, c'est compliqué. Après, je me sens souvent fatiguée à cause de ça parce que c'est une lutte constante. J'ai l'impression d'être en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, il y a aussi j'ai eu beaucoup de périodes dans ma vie où j'étais très stressée. Déjà, quand je suis arrivée dans le ventre de ma mère, eh bien, jusqu'à mes 2 ans, on vivait dans un pays qui était en guerre. Donc, je pense que j'ai dû bien ressentir beaucoup de frayeur aussi de ce côté-là. Vers 10 ans, ça me pose j'ai jamais eu de réponse. Vers 10 ans, j'ai eu, comme une danse de Sengi. En fait, je bougeais beaucoup. Je bougeais. Moi, je ne m'en apercevais pas. Mais les gens, mes copines de classe, tout le monde me rejetait parce que je faisais que bouger, je faisais tomber des choses. J'avais, mes mâchoires qui se coinçaient et j'avais l'impression que mes yeux se tordaient, alors que mes yeux restaient bien en place. Mais pour moi, mes yeux se tordaient, ma vue se tordait je voyais, comment dire? Ça se floutait, quoi. Ça a dû me durer 1 an ou 2, quelque chose comme ça. Et bon, après, j'ai fait, beaucoup de spasmophilie, j'ai fait une dépression, des malaises, j'ai consulté un psychiatre à un moment donné parce que je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va pas» et bon, en fait, les tests, l'électroencéphalogramme est ressorti tout à fait normal. J'ai fait des tests avec un psychologue et tout, il y avait rien de déséquilibré. Donc tout ça, ça a été, heu, je suis comme ça, quoi, en fait. Ensuite, à un moment donné, j'ai rêvé alors ça aussi si je sais pas s'il y aura une explication ou pas, mais à 2 reprises, j'ai fait le même rêve. Je voyais ma mère qui était assise sur ma poitrine. Ma mère est décédée, hein. Je la voyais assise sur ma poitrine, elle m'étouffait. Je pouvais pas respirer, j'étais en panique, j'arrivais pas je me débattais pour qu'elle sorte, qu'elle s'en aille de là. Bon, au bout d'un moment, je suis arrivée, je me suis réveillée et j'étais vraiment en panique pour reprendre mon souffle et tout et la deuxième fois, la même chose mais avec mon mari. Donc ça, j'aimerais si je peux savoir, si je peux avoir une explication, si on peut avoir une explication, m'intéresserait bien. Ah oui, alors voilà, j'ai aussi chez moi, j'ai un truc, c'est j'arrive pas à pleurer quand j'ai, bon sauf pour un j'ai pleuré quand j'ai perdu mon père, il y a 4 ans de ça, mais sinon je pleure pas et j'ai ma gorge qui se serre et j'arrive pas à sortir un mot et les émotions arrivent à ma gorge et à ce moment-là, je peux pas parler. J'ai des larmes qui montent aux yeux, mais j'ai un peu la vision qui a des larmes dans les yeux, mais rien d'autre et j'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge, j'ai plus de voix.
c'est douloureux. Hem, ouais, bon, donc j'ai beaucoup d'angoisse quand je sors et que je vais, par exemple, au supermarché ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Au bout d'un moment, je me sens pas bien, il faut que je m'en aille. J'ai presque, je perds pas connaissance, mais j'ai une peur panique qui arrive et je me suis fait aider, il y a une personne qui m'avait conseillé de mettre une pierre, une labradorite pour moins capter des énergies. Donc quand j'ai mis la pierre, je suis arrivée à un peu plus sortir, à être un petit peu Mmh. mieux, à moins sentir cette, peur panique. Après, qu'est-ce que j'avais noté? C'est beaucoup de oui, j'ai des acouphènes et des grésillements et des sifflements dans les oreilles. Et là, depuis 15 jours, c'est amplifié, mais hem, j'ai des voiles devant les yeux. Par moments, j'ai des voiles devant les yeux. Bon, j'étais faire une visite et l'ophtalmo m'a dit que c'était des dépôts de collagène, c'était dû à mon âge. Bon, je trouve ça un peu bizarre quand même. Par moments, je vois des ombres noires. Bon, il y a des périodes dans ma vie où j'en ai vu, mais là, maintenant, je commence à voir des silhouettes et je ne sais pas si on pourrait regarder un peu dans ma maison parce que je sais que depuis que j'habite dans cette maison, ça fait, plus de 25 ans, même mes filles ont le même ressenti, on sent qu'il y a du monde chez nous. À un moment donné, dans une chambre, par moment, dans cette chambre, c'est difficile d'y dormir. La nuit, on ressent des enfin moi, j'ai été dormir dans cette chambre et j'ai ressenti des, mmh, des peurs, de l'angoisse, pas toute la nuit, mais à un moment donné, j'ai ressenti une énergie qui était très forte et angoissante. Après, qu'est-ce que j'avais noté heu, voilà, les crises d'angoisse, les acouphènes, ah oui, ma fille Stéphanie a fait une séance, avec toi en mars et elle a vu qu'on était reliés au niveau de l'estomac et on a toutes coupé nos fils de génération en génération. Elle avait des brûlures, moi je faisais énormément de brûlures d'estomac. Bon, ma mère est décédée, il y avait ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et quand on a coupé ce lien et depuis 2 jours après, donc la séance, j'ai fait une toute petite brûlure et après depuis, j'ai plus eu de brûlure d'estomac, alors que j'en faisais, presque 2 par semaine. Mmh. Bon là, de temps en temps, j'ai toujours un petit peu des difficultés à digérer des fois, mais au niveau de l'estomac, ça va beaucoup mieux, quoi. Bien. Tu Voilà. me parlais Je également de difficultés pour ah oui. perdre du poids. Ah oui, oui, oui. J'ai comme si j'étais bloquée. Alors je peux, suivre, un équilibre alimentaire pendant 4, 5 mois. Je perds pas un gramme. Je perds pas un gramme. Ginette, si on met de côté tous ces points-là, d'accord, on pose les feuilles et on doit en retenir un. C'est-à-dire si on doit poser une intention quant à ce que tu espères le plus à travers cette session. Ben, en fait, ce que j'ai envie, c'est, bah, de me retrouver moi, d'être libérée un peu de tout ce stress constant, de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs. Je j'arrive pas à sortir, j'arrive pas à être moi-même à cause de ça. Donc je pense que c'est peut-être toutes ces peurs qui sont là, présentes, à tout moment, à tout moment. On Il y démarre? avait un autre petit point, quand j'ai été opérée, je me suis retrouvée donc, handicapée de ma jambe droite. J'ai un grand-père qui a eu un accident et qui a été handicapé de la jambe. Je ne sais plus par contre si c'est la droite ou la gauche. J'ai ma fille Stéphanie, une de mes filles donc qui elle a eu, des entorses, problèmes au genou, à la jambe droite. Est-ce qu'on pourrait voir si c'est quelque chose de transgénérationnel comme l'estomac ou quoi que ce soit qui nous qui nous embêterait de ce côté-là? On va regarder. Un clic sur le Ah micro si super. tu veux bien, Allez, OK. Ginette, et on Oui, démarre. OK. Bien Mylène, peut-on commencer? Oui, bien sûr. Mmh. Bien, Ouais. tu étais déjà connectée à Ginette quand la conférence a été interrompue plus tôt. Est-ce que l'image en cet instant est la même? Oui, oui, on a
Voilà. Alors dis-le. Dis-le à nouveau plutôt. Donc Ginette est dans un couloir, je veux dire, c'est comme si c'était un hall d'un bureau. Il n'y a pas de lumière naturelle et elle est devant une porte, soi-disant d'une porte d'un directeur, de quelqu'un important. Elle est extrêmement énervée. Elle est immobile, elle est devant cette porte depuis très longtemps, très stressée. Et ce que j'ai aperçu comme première chose, que même si elle se décide, même si elle lutte contre sa peur, contre son stress, elle ne serait même pas capable d'ouvrir la porte, tu sais, d'appuyer, euh, parce que il y a quelque chose dans ses mains, des choses métalliques, qui font que ses mains sont comme cassées. Comme ça, elle est comme impuissante au niveau des mains. Milena, Elle ne serait pas capable d'appuyer le poignet. est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, totalement, totalement. L'ADN est le L'âge, sien? oui, oui, tout. En quelle année sommes-nous dans cette scène? Maintenant, on est dans le présent. Date cette scène. Il me vient l'information que au moins 5 ans, elle est dans cette situation. Le Moi. décor semble moderne. Il y a très peu de décors. C'est un hall carré, petit. Il y a juste des portes, mais il y a une seule porte qui l'intéresse à elle. Elle n'est pas capable d'y entrer, elle stresse trop. C'est Est-ce comme qu'elle est quelqu'un capable qui est de... convoqué chez le directeur, au Bien. tapis du directeur, tu sais, et elle n'arrive pas Est-ce à qu'elle est pousser la porte. capable, Milena, de se mouvoir dans cet espace? Elle ne meut pas, non. Non, Tu dis qu'elle est là depuis 5 ans. au moins, oui. Est-ce qu'elle sent ta présence? Oui, mais elle a peur. C'est comme si elle ne voulait pas que cet être qui est dans la chambre sache que je suis là avec elle. Chambre ou bureau? Bureau, bureau. C'est comme si on sentait qu'il y a un bureau, desk, et devant ce bureau, il y a quelqu'un de très important pour elle, comme sorte d'un directeur. Je pense qu'elle a vécu la même chose différemment quand elle était écolière. Elle pensait, par exemple, que c'était un directeur de l'école. Aujourd'hui, c'est comme si c'était directeur, comme son chef, comme chef du Bien, alors travail. faisons C'est comme si ainsi. ça changeait. Approprions-nous un peu de cet espace. Toi, tu vas traverser cette porte et me dire ce qu'il y a de l'autre côté. Euh, Si elle n'entre pas, rarement il y a quelqu'un. Mais c'est vrai que de temps en temps, arrive un être pour laisser son odeur, pour laisser, tu sais, les empreintes de sa présence, pour qu'elle le sente et pour qu'elle ait peur. Et cette entité, c'est une entité reptiloïdienne. Et c'est vrai qu'il est habillé en suit, Costume. costume, cravate, etc. Mais le visage, c'est le visage de quelqu'un non humain. Pourquoi ça Et marche? Pourquoi ce type de décor marche avec elle? parce que c'est quelqu'un qui ne s'oppose pas aux autorités. C'est comme si il a découvert chez elle que elle va être sage fille, obéissante, etc. Et il joue ce rôle du directeur d'école, de son chef, etc. Oui, Place-toi devant elle. Autrement dit, entre la porte et elle. et que 20 centimètres. Oui, bon, oui, oui, On y est? oui, Dis-lui bonjour. oui. Elle a peur, elle ne répond pas. C'est comme si elle ne voulait pas faire du bruit pour qu'il n'entende pas. Demande-lui de quoi est-ce que tu as peur. D'être virée, d'être punie, d'être engueulée, oui, de tout ça. De Demande-lui tout ça, son ce que nom. tu peux. À elle, Mhm. elle sait qui est-elle. Ginette. Bien. Qui est le patron? Est-ce qu'il a un nom? Ça, Non, je sais qu'il est de l'autre côté. c'est le chef. Elle l'appelle directeur.
Bien. Qui sommes-nous? Si nous ne sommes pas directeurs, qui sommes-nous? Comment est-ce qu'elle nous identifie? Parce qu'elle se rend compte que le décor change, mais qu'elle n'arrive jamais, tu sais, ouvrir la porte, qu'elle n'entre pas. Elle me montre son ventre, ce que j'ai ressenti dès le début. Dans le ventre, il y a sorte d'un immense coussin, comme coussin du plasma. Et c'est là où s'entasse son stress. Tu sais, le stress est ici, au niveau des organes très importants du corps humain. Une fréquence sous forme plasmatique, explique-moi ça. Je veux dire, non, c'est un implant qui est en forme d'un coussin. Je veux dire, c'est mou comme un coussin. Il y a un plasma dedans. Et ça gonfle, plus elle reste dans cette situation, plus elle est stressée, parce qu'elle est constamment stressée. Plus ça gonfle, 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 gonfle. C'est énorme dans son ventre. Pour autant, il ne s'agit que d'une fréquence, il n'y a pas de présence plasmatique. Si, si, si. Il y a un implant Ok. qui En travaille magasin. comme une éponge. Oui, éponge qui. Oui. Bien. Oui. Elena, j'aimerais lui parler directement, Oui. si tu me permets. Oui. Ok. Pardon, parce qu'elle a peur de parler. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec. Ginette. 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 Oui, mais il faut pas qu'il entende. Oui, j'ai pourtant l'intention de faire beaucoup de bruit aujourd'hui. Qui suis-je, moi? Tu peux m'encourager d'entrer. Ou peut-être tu peux ouvrir la porte. Qui m'a fait venir? Moi, Pourquoi? parce que je me suis rendu compte que mon état, c'est la stagnation dans le stress. Pourquoi est-ce que ça compte? Pourquoi ne pas rester ainsi? Parce que je c'est pas que je deviens folle, mais c'est que je vis la situation qui peut se passer dans ma tête. Je veux dire, je m'imagine comment il m'engueule, je m'imagine comment il me, je sais pas, vire, euh, comme il m'humilie, mais je le crée dans ma tête, mais j'ai pas d'audace pour y entrer, Très pour bien. Est-ce que savoir. tout ceci est fidèle à ta réalité physique? Non, moi, mon corps vit des choses horribles et si je passe tout ça à mon corps, ça va se dégrader encore plus. Ton corps, donc, qu'est-ce que tu en ressens? Est-ce que tu es lié seulement à un corps? Oui, mon corps est très perturbé au niveau euh, de synapses. Je veux dire, quand je regarde le cerveau, tout ce qui se passe dans la tête, c'est comme tellement chaotique. Et c'est dès le moment où mon cerveau se crée. Mais je communique très peu avec mon corps parce que je ne veux pas que ça s'aggrave parce que, tu sais, ma mentalité est devenue tellement austère. Je veux dire, je ne me permets pas d'avouer ni de vivre cette situation difficile dans ma tête. Euh, je suis devenue comme un soldat. Je suis bien entraînée pour ne pas s'occuper de moi, pour ne pas me permettre d'admettre que j'ai un grand Ah oui? problème. Alors qu'est-ce Euh, que je fais là? Si tu ne te permets rien. non, 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 tu ne comprends pas. La situation dans la tête est difficile, mais C'est toi qui ne euh, comprends pas en réalité. ouais, Tu dis que tu te connectes peu à ce corps physique. Et pour autant, si tu jetais un œil plus profond à ce corps physique, tu en sentirais les souffrances, tu sentirais l'absence de l'âme au corps. ouais, Regarde-le. je le sais. C'est pourquoi je n'ajoute pas mes problèmes et mes stress. Parce que tu crois que le corps physique ne les ressent pas.
Jette un œil encore. ressens, mais un peu moins quand je... C'est ma façon de me protéger, non? Très bien. Qu'est-ce qu'on attend? Que le corps physique soit complètement paralysé? Non, dis-moi. Non. Le corps physique l'est déjà dans la tête, paralysé, incapable de sortir, incapable de se faire confiance, de mettre un pas à l'extérieur. La paralysie est liée déjà mentale. Oui, exactement. Mais il y a une rigidité mentale. Je veux dire qu'il y a un grand chaos dans ma tête, mais je ne me permettais pas à Non, mais quelle est l'étape l'admettre. suivante? C'est ce que je te demande. Ce à quoi va être soumis encore ce corps physique? Simple question. Va souffrir beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire pour remédier à ça, si c'est le cas? D'abord, je dois m'aider à moi. Où Parce sommes-nous? Comment s'appelle cet endroit? c'est comme la salle d'attente La salle avant d'attente. d'être reçu. Et ton Mais nom est moi, toujours j'attends Ginette, n'est-ce depuis pas? longtemps, oui. Bien, alors la porte, tu la voulais ouverte? Elle s'ouvre en grand et avec du bruit. Entends. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui fait peur? La porte? La poignée de porte? Le bureau peut-être? Non, c'est comme si j'avais cette sensation que cette personne était là il y a une seconde et maintenant il n'y a personne. C'est comme si Qu'est-ce qui fait quelqu'un peur donc? a disparu. D'être traité d'une manière humiliante. Pourquoi te soumettre à ce traitement humiliant? L'attendre même? C'est comme si au cours de ma vie, j'étais comme dressée, comme tu sais, autant qu'une femme, mais aussi autant qu'un être humain, de m'adapter, de... Admettons. Rien n'a marché. Finalement, tu es en train de te rebeller contre tout ce qui t'a été imposé par le passé. N'est-ce pas pour ça que nous sommes là? Merci de me le dire. Tu me trouves plus courageuse que je suis, vraiment. En effet, j'ai tendance à toujours voir plus de lumière qu'il y en a. C'est une réalité. Hmm. Est-ce que tu peux te mouvoir dans ce couloir? Est-ce qu'on peut visiter ce bureau? À peine, je n'arrive pas à bouger. Comment cela est-il possible? Je viens de me rendre compte que cette personne ne voulait que j'entre, qu'elle voulait Comment me cela est-il maintenir devant. possible? Si ton corps physique connaît des limitations. Euh, c'est pourquoi je cette chose dans le ventre qui retravaille mon stress et ce stress est comme empoisonné et renvoyé vers mes jambes et je suis comme paralysée par C'est très ce intéressant. mélange. C'est très intéressant. Ça signifie que tu es la créatrice de ta propre paralysie? Partiellement stress Partiellement. et un ingrédient. Ouais. Mettons l'ingrédient de côté. Tu es partiellement créatrice de ta propre paralysie, mais quelle âme voudrait s'imposer ça? L'âme qui a peur. Qui a peur ou qui souhaite se flageller? Je veux pas me flageller Alors pourquoi se soumettre à cette attente, parce que à je cette possible t'ai humiliation? appris qu'il y a une hiérarchie et que moi je suis au fond de cette échelle. C'est écrit en toi. Oui, Oui ou non? oui. Bien. Où ça? Où est-ce que ça résonne dans ton corps? Cette soumission à l'autre. Et dans mes yeux, ici où le cheveu, je veux dire, dans la peau, où il y a la chevelure,
dans la nuque et dans la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Quelle conscience sur ta ligne de temps tout à coup propose cette création? Là, tu crées toi-même. Non, c'est le directeur qui impose la hiérarchie, Yeah. qui te dit où tu es placé sur l'échelle de l'existence humaine. Il y a un petit centrage tout de même avant de continuer. Est-ce que tu as fait appel à moi pour me soumettre à ce directeur? À te soumettre? Yeah. Non, non, Non. non. Dis-lui que je le fais demander. Dis-lui que je l'appelle. Appelle-le, il doit être quelque part, là tout près. Il ne veut pas venir. Pourquoi non? C'est comme s'il m'accusait. Nos rencontres sont intimes et tu invites des êtres Yeah, mais nous ne qui ne sommes pas devraient pas 1000, nous se ne sommes mêler. que 4. Dis-lui de venir. Le voilà invité dans son propre bureau. Il retourne à sa place, mais il est mécontent. Et de quoi est-ce qu'il a l'air, juste? C'est comme si c'était quelqu'un riche, comme si c'était quelqu'un important, bien habillé, mais son visage est presque noir. Je veux dire, ce n'est pas un humain. Quoi s'agit-il s'il n'est pas humain? Ça me rappelle de plusieurs choses. Quand il parle, j'ai l'impression comme s'il avait la langue d'une vipère. Et c'est comme si ces mots étaient venimeux. Quand je regarde ses yeux, ça me rappelle les yeux d'un crocodile. Euh, Ginette, ton patron, c'est ça? le directeur, oui. C'est ça. Il m'a envoyé sur Terre, oui. Rien de surprenant à tout cela. Qu'une humaine se soumette à ça. Je sais pas. Il m'a Tu ne parais pas montré de surprise? millions d'humains qui participent à cette Et les autres ne société. m'intéressent pas, juste toi. Mais c'est le contraire ce qu'il m'a dit, que je dois m'adapter à l'humanité ici. Et tu me dis que les autres ne comptent pas Pour qui suis-je venu? Pour l'humanité ou pour toi? pour moi. Bien. Quel est le nom de ce directeur? Je sais pas le directeur, juste le directeur. Bien, demande-lui. Demande-lui son nom. C'est bizarre comme son, c'est... J'arrive pas à le Épelle-le. extruder. Ok, on va l'appeler directeur. Laisse-lui la place. J'aimerais avoir l'honneur de lui parler directement. Laisse-moi. Il ne veut pas te parler. Laisse-moi parler avec directeur. Il n'a pas le choix. Directeur. Hmm. Me faudrait-il cracher ton nom, peut-être? Imprononciable. Bienvenue. C'est l'ironie, tu me dis bienvenue chez moi. Reste à définir ce qui est à toi et ce qui est à moi. Tu es chez moi. Chez elle, tu veux dire? Chez elle, ça veut dire chez moi. Non. Plus depuis quelques minutes. Nous sommes chez moi. Insolente, toi. C'est pour ça que je te souhaite la bienvenue. Tu as tardé? Est-il arrivé? Je ne t'ai pas invité, toi. Ah, tu Je ne attendais que je te te veux souhaite la pas dans mon bienvenue. Tu bureau. attendais que je te donne la permission pour entrer dans mon espace. Eh bien, tu l'as. Et il est temps de rendre des comptes parce qu'elle est plantée là depuis déjà trop longtemps. Elle va rester plantée. Accroche-toi à sa peur encore quelques minutes. Tu sais, c'est comme ces bouées oranges en pleine mer. La peur va disparaître et toi aussi. Accroche-toi-y encore quelques minutes. On a plein d'énergie qu'on a ramassée d'elle. On va retourner.
On a des empreintes comme les empreintes d'ADN. Merci de me le préciser. Tu m'offres l'information dans mon espace sur un plateau. Mille merci. Comment ai-je pu t'échapper? Raconte-moi ça. Tout est toujours écrit, n'est-ce pas? Peut-être il y a un autre directeur à qui demander des comptes. J'ai un chef, moi, mais il me laisse la liberté d'agir avec elle. Est-ce qu'il sait que je suis là? Bien sûr, il sait tout. Rien n'a été fait. Ah si, les perturbations ont augmenté ces 15 derniers jours. Mais elle est quand même là. Ça n'a pas marché, c'est un échec. Est-ce qu'elle est toujours intéressante après ces années de vie? On va retourner. Oui ou non? Ils le disent tous. Ils ne reviennent jamais. Je sais que tu vas gagner cette bataille, mais tu vas perdre la guerre. On va retourner. On va retourner. Tout Et tu seul, tu n'y pourras arrives rien. pas? Si, je peux le faire seul. Tu dis on. Comme s'il fallait être plusieurs pour pouvoir revenir. Enfin donc, tout seul, tu n'y arrives pas? Si. Et entends bien ce que je te dis. C'est ce qu'ils font tous quand ils sentent la fin arriver. Je vais revenir. Je vais y arriver. Ça n'arrivera pas. Parce que le simple fait que je t'ai échappé et que je suis là aujourd'hui me montre que tu ne reviendras pas. Mais reste assis. Reste assis. Tu es bien là où tu es. Reste assis. Milena, déconnecte. Déconnecte. Dans le présent 2023, tu inspires et tu te restructures un peu. Oui. Sors de cette pièce et regarde-la de l'extérieur. De quoi ça a l'air? Non, de l'extérieur, tu vois rien. C'est juste sorte d'un hologramme créé pour qu'elle soit en stress constant. C'est tout ce qui palpite à l'intérieur de cette création, n'est-ce pas? C'est juste pour créer cette situation. Tu sais que elle va être comment on dit, disciplinée. Voilà. Mhm. Mais j'ai une question. Mhm. Cette créature s'intéresserait donc à une production fréquentielle de stress, n'est-ce pas étrange? Stress? Stress, c'est juste comme couvercle. Le stress fait d'elle une personne obéissante, une personne qui ne pense pas, tu sais, elle ne se met jamais à première place. Le stress fait qu'elle ne s'impose pas, qu'elle ne... Est-ce qu'il y a la possibilité de traduire d'autres émotions derrière ce stress? Une autre production fréquentielle dans son corps? Elle est très rigide mentalement. Oui, je peux le détecter, mais elle, c'est comme si elle ne voulait pas les accepter. Elle veut être dans ce stress, elle fait et elle le fait la même chose dans le corps physique, dans son corps physique. Elle ne veut pas avouer certaines choses, elle ne veut pas les vivre. C'est comme si elle le repoussait et après ça cause des problèmes aussi physiques. Par exemple la tristesse, par exemple le fait de regretter certaines choses, l'enfance, etc. Elle ne laisse pas ressurgir ces choses. Si je prononce le mot faiblesse et lien avec la faiblesse, ou rapport avec la faiblesse, Euh, dégoût, il y a un dégoût qu'elle a, ce sont ces mécanismes de défense et c'est lié avec cette situation dans sa tête. Physiquement, elle ne se permet pas d'admettre qu'il y a un chaos dans la tête qui est dès le début de sa gestation et elle est très rigide avec soi-même. Je veux dire,
elle est pour soi-même comme un général. Elle ne se permet pas d'être faible. Elle ne se permet pas de se mettre au lit, de montrer la faiblesse. Et elle s'explique que c'est la vie qui ne lui permet pas de le faire, il y avait par exemple 2 enfants, qu'elle était responsable pour tout. Si elle se montre faible, euh, le monde familial, son petit monde familial va collapser parce que c'était toujours elle qui était responsable. Et notamment quand Ginette parlait de, de prendre poids, c'est parce que elle est over-responsible, trop responsable. Ça veut dire que comme si elle portait tout sur ses bras depuis très longtemps. Et le fait de prendre poids ou de ne pas perdre le poids, c'est je dois être forte. Je dois être forte pour 2 personnes. Je dois être forte pour moi. Je dois Pour pallier remplacer les aussi. faiblesses des autres? Oui, par exemple, oui. C'est elle qui est la poutre qui soutient le toit de la maison. Non? Et alors on s'arrête là. Elle est responsable pour tout. Donc elle ne s'autorise ni cette faiblesse, ni ne la permet aux Non, autres. Et quand elle non. la sent chez les autres, elle essaie d'être encore plus encore à la tête de la Elle ne situation. permet pas aux autres d'être faibles parce qu'elle a peur que si les autres le montrent, euh, ça ressurgira chez elle. Non, il n'y a pas de permission. Quand? Quand est-ce que cette définition de soi est créée dans son corps? Déjà dans le ventre de maman. Emmène-moi. Oui, je vois que il y a beaucoup de stress. Elle nage dans le stress. C'est pourquoi ces synapses qui sont en train de Alors, une se... seconde. Elle nage, ça signifie que maman est déjà en stress? Oui, un immense stress. Oui, oui. Je le sens très fort, très fort. Oui. Et c'est Ces synapses, pourquoi... donc. Et donc, tu sais, comme chez l'enfant, ça se crée. Normalement, c'est d'un joli pattern, mais chez elle, c'est Composition. chaos. Oui, mais chez elle, c'est le chaos. Oui, oui, Alors que son corps physique est en train de se développer, de créer ses neurones, ses synapses, tout oui, ceci baigne dans le stress et tu dis ça oui, décompose. Mais qu'est-ce que ça donne en oui. visuel? Quel comparatif avec un être humain qui n'aurait pas connu une telle gestation? Plus de confiance en soi-même, plus de confiance en son futur, euh, hum, pas peur d'avancer. Euh, Ce sont les gens qui, OK, il y a un risque que je fasse ce pas. Je le sais, mais OK, j'ai pas peur de le faire. Elle a peur. Son cerveau, au moment de se créer, était déjà stressé. Donc, c'est comme baigner dans le stress. Mais puisque pour survivre, elle a découvert elle ne peut pas, comme si elle ne veut pas savoir que son cerveau est stressé. C'est comme si elle est devenue une partie de sa personnalité ou une partie qui gère le cerveau, est devenue comme un général. On l'ignore. Je suis forte pour survivre. Je Une dois gérer seconde. ça, ça et ça. Quand tu parles de pattern ou de composition, il est Mm. question simplement de matière physique ou il y a déjà cette énergie comme décomposée? Le 2, le 2. Les deux. Quelle est sa condition ésotérique alors qu'elle est dans le ventre de cette Eh mère? ben, elle est déjà sous la dominance de directeur. C'est le directeur qui l'a envoyée Il y dans a ce déjà ventre. interférence. Oui. Milena, si je te demande dans le présent si elle a accès à ses mémoires, oui ou non? Ou elle est réellement figée dans cet espace? Elle peut avoir l'accès, mais elle est tellement stressée de la situation présente. Le stress est toujours comme actuel chez elle, Omniprésent. omniprésent. Mais si tu la demandes pourquoi tu te stresses, elle ne sera pas capable de te dire pourquoi. Donc elle est noyée de la même Elle est façon dans tellement ce habituée stress. à ce stress. Oui, exact. Et c'est pourquoi je te disais que c'est plasmatique, ce coussin. Ok. Ça flotte en elle. Milena, plutôt, inspire. Oui, oui. Plutôt, je parlais de paralysie mentale. Parle-moi Mhm. du corps mental, justement, dans le présent. Euh, il y a cette partie dont je viens de te parler. Il y a une partie très comme un soldat.
Austère, on l'a vu. Oui, austère. Elle aimerait éliminer le stress, elle n'arrive pas. Moi, je pense que le stress s'augmente parce qu'elle ne se permet pas de sentir Aurore. Elle ne se permet pas d'avoir compassion à soi-même. Corps émotionnel. En dehors du stress, qu'est-ce qu'on détecte? Sous la dominance de ce stress, sous la dominance de ce... Je vais l'appeler général parce que je ne sais pas comment l'appeler. Sous cette austérité mentale. Finalement, Milena, cette austérité est compatible avec ce directeur ou pas? Fréquentiellement parlant. Oui, on peut dire qu'elle est méchante pour soi-même, mais moi je dirais que cette voix, ce général, était créé pour survivre. C'est comme si elle se disait C'est une mécanique si... de défense. Oui, C'est plutôt exactement. clair. Oui. Un œil sur le corps sexuel. Écoute, il y a tant de stress dans le ventre, c'est comme si ça congelait la partie génitale. Je veux dire, il n'y a pas de flamme. Elle est dans son corps physique. Elle est, mais elle a choisi de ne pas se contacter trop, pour ne pas trop contaminer le corps physique. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour rester à distance de son propre corps, concrètement? Elle a un général dans la tête, elle est très... Son propre général, c'est-à-dire pas la voix d'un autre, n'est-ce pas? Non, 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 c'était sa décision à elle. Bien. Sa décision à elle. Quand son corps physique fait mention de vision, d'ombre et de silhouette, Parce que c'est quelque chose que cet être n'était pas dit, mais comme je l'ai canalisé, je pu sentir ses pensées, parce qu'il maintient sa mère. Et quand il disait on va retourner, il savait parfaitement qu'ils vont utiliser sa mère pour ça. Et c'est la mère, en fait, elle envoie l'âme de la mère, de Ginette, vers elle, vers la dimension physique. Et cette désincarnée attire souvent Elena, les autres, les est-ce que c'est le désincarnés. cas? Est-ce qu'il s'agit vraiment de sa mère ou d'un vulgaire hologramme? Non, non, c'est sa mère. Le rêve de la mère oppressant sa poitrine? Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas lu. C'était un message de son subconscient. C'était clair. Qui t'étouffe, qui, elle, sans se rendre compte, elle était devenue adulte très tôt et c'est comme si elle était plus mature que sa maman. C'est comme si elle ne trouvait pas, la maman n'était pas assez, je veux dire, le stress est venu de maman. Elle a hérité ce stress. Et ce stress a aussi causé que la maman se sentait impuissante envers la réalité. Et c'est pourquoi c'était étouffant. C'est comme si Ginette avait pris la responsabilité trop tôt sans se rendre compte. C'était cette sensation d'être étouffée Donc, dans on se l'enfance. situe bien. C'est un signal qu'elle envoie du subliminal au physique, c'est ce que tu dis? Elle est intelligente, mais elle est perturbée, Aurore. Oui, c'est un message qui t'étouffe dans la vie ou qui t'a étouffé. Oui, Quand elle rêve du mari, c'est la même chose. qu'elle La même s'envoie à chose. elle-même un signal, n'est-ce pas? Oui, pour admettre, c'est comme si son inconscient voulait qu'elle admette, prends soin qu'elle commence à prendre soin de toi. T'es étouffée par les gens, tu t'occupes Ok, des autres, tu Elena, t'occupes de tout. déconnecte, déconnecte. On a la réponse à la question. Oui. Et ancre-toi à nouveau dans le présent tout en me disant comment est-ce que tu te sens émotionnellement. Bien, mais c'est vrai qu'elle respire mal, donc j'ai toujours cette sensation il y a un grand poids dans sa poitrine. Mais ce n'est pas un implant, c'est un poids émotionnel. Hein, Alors on y vient. oui, Et tu as dit il y a encore un instant qu'elle maintient à distance quelque part son corps physique pour le protéger, n'est-ce pas? L'empêcher oui, de trop c'était sa souffrir. décision à elle. Parce Bien. que vraiment, il y a une intelligence profonde, sauf que elle se traite comme vraiment comme si elle était dans une armée, comme un soldat qui doit toujours, tu sais,
droit, etc. Oui. Et en même temps, elle a peur. Donc, tu peux t'imaginer quelle guerre elle mène entre elle et elle. Qu'est-ce qui fait que le corps physique ne puisse manifester les émotions, notamment la tristesse? Le général. Pas de faiblesse. Oui. Ok. Bien. Maintenant, oui, Milena. Assurons-nous d'abord qu'elle nous donne la permission pour travailler en son nom jusqu'à la fin de cette session. Oui, bien sûr. Il s'agit Pour de la déléguer première le fois. commandement. Oui, pour la première fois, elle a dit avec une voix douce, pas une voix, tu sais, austère. Une inspiration profonde. J'aimerais la voir dans un passé où cette interférence n'existe pas, où il n'y a aucune interférence en réalité. Ce n'est pas sur Terre. Depuis la première vie sur Terre, elle est déjà sous la dominance de cet être. C'est pourquoi elle a dit qu'elle était comme dressée comme un animal du cirque. Elle est hors de la Terre. Quelle forme a-t-elle? Humaine. Très belle. Féminine, masculine? Joyeuse. Je la vois féminine à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est comme si, en fait, c'est pas comme sur Terre, mais c'est comme si c'était une vignoble et qu'elle cueillait de fruits. Elle le met dans un panier. Et dans quel type d'espace se trouve-t-elle? On dirait rural, Une mais planète? c'est très beau. Ah oui, 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 c'est une planète, mais beaucoup moins épaisse que la nôtre et il n'y a pas de couleur. C'est comme si tout était presque blanc. Je veux dire, il y a pas de couleur. Qui sont ces êtres? Les humains, et ils vivent dans Quelle une différence? différente dimension. Quelle différence majeure entre eux? Ils n'ont pas autant d'organes comme nous. Je vois le cœur, je vois ce tube, l'estomac et après anus. Je vois pas la partie génitale. Je vois pas d'autre chose. C'est très simple. Quelle est leur raison d'être? C'est comme si la question l'a surpris. Plaisir d'être, plaisir d'exister. Est-ce qu'ils Elle me mangent? montre oui, mange, mais plutôt le fruit. Est-ce Ne qu'ils se mange pas d'autre reproduisent? chose. Ouais, mais pas à l'intérieur du corps. Est-ce qu'il y a un système de Oui, mais oui. croyance? Il n'y a pas de système. Mais si quelqu'un veut faire hommage à quelque chose, oui, elle fait hommage à ses plantes, à ses Vignoble. vignobles, oui. Du vignoble, ils tirent un vin. Non, c'est pour manger. Y a-t-il d'autres différences majeures entre eux et nous? Leur rapport Il à n'y a la pas de science, à la guerre, il n'y a pas de technologie? maladie, il n'y a pas de querelle. Euh, c'est comme Pourquoi non? si, parce que chacun a beaucoup d'espace. On n'est pas sur la tête de l'autre. Je veux dire, on ne se monte pas sur la tête. Euh, oui, c'est ça. Simplement parce qu'ils disposent de grand espace, il n'y a pas de conflit. Oui, parce que chacun chez soi fait ce qu'il veut. Tu ne déranges pas aux autres. Tu ne Est-ce les qu'il y a embêtes une pas. organisation interne, un chef? Non, il n'y en a pas, mais de temps en temps, il aime bien de se rencontrer. C'est comme, tu sais, ils se rencontrent, on dirait, autour d'un feu. Ce n'est pas un feu, c'est quelque chose qui semble à être feu sur la planète, mais il aime bien se rencontrer, comme chanter, comme raconter des histoires, comme partager des choses, mais après, chacun retourne chez soi. La plus haute fréquence
qu'ils sont capables de produire? Quand je la vois elle, c'est quand elle voit que ces plantes donnent mm, Fruits? bons fruits. Mhm. Elle est très contente, Quelle fréquence très donc? fière. Fierté, euh, gratitude, joie, La plus basse fréquence? tristesse. Sans qu'il n'y ait d'interférence? Non, il n'y a Ni pas entre eux? d'interférence là-bas. Non. Faut-il remonter si loin pour la retrouver libre, Milena? Oui, parce que après, dès la première incarnation, elle va être déjà sous la dominance de ces êtres. À un moment où tout change, qu'est-ce qui marque le départ de cet endroit et l'arrivée sur Terre? Euh, c'est dans sa tête, c'est comme si ce vignoble était comme horloge pour elle, et comme quand elle voit que le vignoble ne donne pas plus de beaux fruits, elle décide ce montant de partir. Mon temps est passé ici. C'est passé ici, c'est terminé ici. Et elle décide de sortir de cette dimension. Elle Comment est-ce sort. qu'elle en sort? Elle quitte ce corps éthéré. Elle sort vers Par sa l'univers. propre volonté? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a le même rapport de codépendance que nous avons sur Terre à l'égard de nos proches ou du Pas du système en tout. général? Non. C'est le contraire. Tu, tu as ta vignoble, donc tu as ta nourriture, tu n'as besoin de rien d'autre là-bas. Est-ce qu'il y a amour? Est-ce qu'il y a amitié, échange? Profondément? Quand ils se rencontrent, oui, c'est très plaisant. C'est pas l'amour comme chez nous, parce qu'il n'y a pas de dépendance. Euh, dans l'amour, dans le système de relations qu'on a sur Terre, c'est appuyé beaucoup sur dépendance. Plus on est dépendant, plus on a appris à aimer l'autre, même malgré ses défauts. Là, tu es complètement indépendant des autres, donc il n'y a pas d'amour pour les autres, mais il y Ok. a beaucoup d'amitié, Un beaucoup de moment où tout sympathie. change, Mélina. Elle quitte son corps et puis Oui. ensuite. Elle quitte son corps et elle porte encore cette tristesse pour son coin, pour ce vignoble. Je pense que c'est naturel quand tu changes. Je pense que c'est naturel pour elle. Tu sais que comme s'il y avait à chaque fois un deuil après une vie en elle. Et normalement, elle le passe doucement, doucement. Elle s'adapte à cet état de désincarné. Mais cette fois-ci, elle est captée par quelqu'un. Et cet être sait qu'il doit agir très vite pour utiliser cette tristesse de la vie passée pour la faire venir sur Terre. Qui est-il? C'est un reptilien de ce groupe. Tu peux isoler le moment où il y a cette rencontre. Oui, elle est encore triste après cette vie. Et, c'est comme si elle envoyait un message. Ne te, comment on le dit en français? Euh, ne sois pas triste. On- tu peux incarner bientôt. C'est comme si l'espoir ne venait pas d'elle, parce qu'elle était encore dans ce Mhm. deuil frais, mais l'espoir venait de l'extérieur. Il savait parfaitement que cet espoir, elle va l'attraper comme un hameçon. Et après? Elle dit oui, oui, c'est ça ce que je veux. Parce que c'est comme si ce message portait, il a bien choisi, tu sais, la fréquence humaine. Dans ce message, il y avait de l'énergie humaine, des fréquences humaines, d'espoir et de soulagement. Et Ok. pour quelqu'un en deuil, c'est quelque chose que tu attrapes, non? Ça, elle a attrapé. Et Bien, tu c'est, inspires profondément. Première vie sur Terre. Quelles sont les caractéristiques? elle est née dans une famille assez pauvre, pas extrêmement pauvre, mais assez pauvre. Et dès l'enfance, elle doit travailler, je veux dire, aider dans la cuisine. Euh, elle est
comme elle l'a dit elle-même, dressée pour servir, dressée pour être Comment? obéissante, dressée pour être à la base. Comment est-ce qu'on dresse une âme? Écoute, j'ai la voix, je pense que c'est le 16e siècle. Donc, le maître, c'est le juge, c'est le bourreau en même temps. Je veux dire, si tu ne lui plais pas, il est capable de te tuer et il va pas payer pour ça. Il n'y a pas de loi qui protège le genre de. Continue, Milena. Donc, elle apprend ainsi. Elle n'est pas satisfaite, elle est fatiguée parce que toute sa vie, elle travaille, elle gagne peu de sous. Euh, elle fait naître les enfants, mais c'est Donc, comme si elle ne. Milena, Ouais. ce que tu dis, c'est qu'elle est comme suffisamment brisée sur le plan physique et Ouais. l'âme s'approprie des Oui, conditions. exactement. C'est Bien. pourquoi elle craignait tellement devant le directeur parce que dans toutes ses vies, il y avait toujours quelqu'un qui la dominait. Combien de vies sur Terre jusqu'à Ginette? Et 5. Un noyau commun? Cette obéissance, cette position de servante. Mais au final, la seule à laquelle elle obéit dans ce système de servitude, c'est à elle-même, à ce qu'elle s'impose, n'est-ce pas? Elle ne le voit pas ainsi. Oui, mais moi, Euh, oui. Cette austérité, ce côté de ne pas accepter la faiblesse, elle se l'impose aussi à elle. C'est devenu la définition d'elle-même. oui, mais c'est en même temps, tu sais, qu'elle se. C'est aussi la cause de cette douleur, tu sais, de ne pas admettre certaines émotions, de ne pas admettre Justement, que. Oui. justement. Bien. Quel est le plan pour cette vie-là? Qu'est-ce qui est décidé? En fait, eux, ils ne s'imaginaient pas qu'elle allait créer cette voix que j'appelle générale, qu'elle va être totalement perturbée dans la vie. Je veux dire, ça devrait être une personne tellement peureuse, tellement chaotique dans son système de pensée, qu'elle devrait être, les enfants devraient se moquer d'elle à l'école. Elle devrait être poussée dès l'enfance, tu sais, poussée comme bullying, comme, Hmm. je sais pas comment le dire en En français français. aussi, on dit ça. Ok. Et c'est le début, parce que il voulait qu'elle soit ensuite violée, battue par les hommes, qu'elle tombe toujours dans Et des donc, relations. ça n'est pas arrivé? Pas autant qu'il voulait. C'est pas à ce niveau. Pourquoi non? Parce qu'elle a formé cette partie de soi-même C'est ce que je qui disais est tout à l'heure. tellement austère, Mhm. qui la sauve, mais se sauver, ça la coûte énormément. Euh, Ça la coûte sa sensibilité. Ouais. Qu'elle empêche son corps physique de s'exposer à des situations de faiblesse, n'est-ce pas? Tout en restant fort de l'intérieur, mais ça Ouais. lui coûte sa vie émotionnelle. Elle n'aime pas le risque Ça lui coûte la dans vie tout le émotionnelle sens. et la manifestation des Ni le émotions. risque émotionnel, ni le risque physique, ni le risque financier, aucun risque. Elle craint ça. Bien. Alors maintenant, on en vient à un sujet plus central. Oui. Il y a cette opération dont elle a parlé et toutes les conséquences qui en ont découlé, cette inaptitude physique, cette faiblesse même, on peut le dire ainsi. Alors, il y a deux choses. La première chose qui m'est venue, c'est quand Ginette donnait le point déjà, que sa façon de marcher expose la vraie relation qu'elle avait avec sa mère. Si elle boite, c'est parce que la vraie relation, c'est inconsciente, non exprimée avec sa mère, boitée.
Et deuxième cause, c'est qu'elle était comme pétrifiée, c'est qu'elle était toujours devant ses portes, elle ne bougeait pas. Donc c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne Il y a marche pas vers l'immobilisme. avant. On l'a vu. Immobile, oui. Oui. Parlant de la famille, encore une chose, puisque tu parles de la mère. Le fait que Ouais. dans cette famille encore, ils semblent tous avoir comme région de faiblesse les jambes. Mais ça dépend. Je veux dire, chez elle, ça trace sa relation avec sa mère. Et c'était bien montré dans le L'histoire est rêve. différente de l'un à l'autre, où il y a un lien entre Oui, tous. mais bien sûr que physiquement, biologiquement, ils s'adaptent l'un à l'autre. Ils peuvent hériter certaines choses l'un de l'autre. Mais au niveau de l'âme, je sens que chacun a son histoire. Bien, c'était ce que je voulais savoir. Ouais. Une seconde. Donc la relation à la mère et cette manifestation physique, quelle est la cause ésotérique de cette faiblesse physique? Dans le jambe, Ah, ah, je viens de te dire, le fait d'être pétrifié, d'être comme l'immobilisme. devant cette... Oui, 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 ça. Bien. Qu'est-ce qui fait encore? Non, une seconde. Tu as dit que cette situation ésotérique date de 5 années, n'est-ce pas? Je veux dire, la salle de réception, la salle Mais d'attente avant, a changé. Mais avant aussi, les décors étaient différents, mais la situation était pareille. l'ambiance, ce directeur, tout ce que tu as mentionné Oui, d'école, oui, etc., on était dans la même oui, ambiance. exactement, oui. Bien alors, Ça change avec l'étape de vie. justement, étape de vie, si on mentionne l'enfance et puis ces danses nerveuses particulières qu'elle réalisait, ce corps qui se bouge dans tous les sens, Ben, je viens de dire, non, que elle, synapses. elle ne veut... Oui, oui, il y a un chaos. C'est comme si elle ne veut pas admettre qu'elle a besoin de se mettre au lit, Au de repos, se couper comme repos, oui. Et le corps réagissait, tu sais, quand il y avait trop de... Quand la vie était trop lourde. Et encore, il y a ce truc, il y a cette matière nerveuse qui n'a pas de repos. Donc, le corps ne pouvait pas soutenir cette tension. si on s'attarde un instant sur les yeux, cette sensation de voile, Il y a un implant à l'intérieur de la tête qui n'aide pas la situation. Mais bien sûr, oui, c'est ça, c'est l'implant à l'intérieur de la tête. les acouphènes, Les acouphènes, c'est lié avec maman. C'est à chaque fois quand elle arrive, quand elle crie je veux dire, elle appelle à sa fille, c'est hum, d'un côté, c'est puisque son subconscient sait que maman l'étouffait, elle aimerait se couper, mais de l'autre côté, mais je suis obligée à répondre à ma mère. Donc c'est la communication avec l'autre dimension. inspire. Ouais. Bien. Et tu vas te charger, en dépit de cette angoisse et de ce stress qui jusqu'alors l'immobilisait, tu vas te charger d'atomiser sa conscience, de toutes les informations que tu as verbalisées et celles qui n'ont pas été verbalisées lui sont transmises également. Elle le Dans le sait, présent. elle le sait. Oui. Demande-lui de quoi est-ce que tu as peur. De tomber, si elle relâche toutes les S'affaiblir. émotions, oui, de tomber par terre, de ne pas pouvoir se dresser. Tu te souviens Redresser, pardon. de cette programmation dont on a parlé plus tôt? Tu l'as localisée, la tête, le Oui, crâne. oui, cette hiérarchie. Oui, cette Cette hiérarchisation. énergie est toujours là. Oui, bien sûr. Lève le voile. Ôte cette énergie de programmation de son corps. Comme un voile qui se décolle déjà. Je le fais avec cette phrase, tu n'es pas une esclave. Et c'est comme si je devais le répéter comme 10 fois et après la 10e fois, elle commence à l'entendre.
Et elle commence à répéter, je ne suis pas une esclave. Pourquoi pas tu es souveraine? Non, d'abord, c'est l'étape seconde. D'abord, il faut entendre ce mot esclave. Milena, ôte ce voile Oui, je l'ai fait. sans chercher à communiquer et on voit ce que ça donne. Oui. Oui, mais c'est comme si elle ne croyait pas que c'est possible. Bien, chaque chose en son temps. Elle est déterminée par ce système de programmation. Est-ce qu'il y a d'autres programmations majeures à laquelle elle répond favorablement? Si ou non? C'est comme s'il y avait une programmation au cours de sa vie qui s'est installée en elle, t'es nul, t'es à rien, tu vas rien atteindre. Pareil, tu ôtes ce voile. Et sur ce bas du ventre, oui. Bien. Ça dérange énormément la digestion. Parce qu'il est difficile d'avaler ce type de mots, de les digérer, de les évacuer. Mais c'est bien sorti Bien. Maintenant, autre pour chose. la première. Mhm. Demande-lui quel risque elle prend à momentanément s'affaiblir. Ah, mais ça nous fait remonter au passé, finalement. Milena, souviens-toi, le seul moment dans son passé, avant la Terre, où elle exprime un semblant de tristesse, après Oui, avoir quitté sa planète, c'est très momentané, c'est très superficiel et elle est cueillie là, à ce moment de faiblesse, on peut le considérer ainsi. oui. Au moment où elle devrait travailler elle-même. Oui. Est-ce qu'elle s'en veut? Non, non. Parce qu'elle ne se rendait pas compte que ça datait si loin. En réalité, c'est très important pour nous parce que dès lors qu'il y a ce qu'on peut traduire comme faiblesse, il y a l'interférence qui s'installe et toutes les conséquences en cascade qu'on connaît. Dans le Elle a présent, compris une chose importante, que elle a compris pourquoi cette tristesse. Parce que l'âme ne connaît pas le temps qui passe, mais le corps, chaque corps, ici ou ailleurs, a le temps qui découle. C'est cette comme automne de vie. c'est Tu sais, oui, c'est ça ce qui l'attristait. Mais elle comprend très bien que tu sais où je c'est veux le en risque de venir, s'incarner. Le risque Milena. de s'incarner, c'est de mourir. Tu sais où je veux en venir, c'est que elle s'est permis de manifester cette tristesse et elle est tombée dans un piège. Donc le fait qu'elle soit si rigide, si austère, si à s'interdire la faiblesse pourrait aussi remonter au passé. Quand tu le dis, elle vient de le comprendre. Oui, c'est ça. Bien, C'est ça. bien, merveilleux si on arrive à comprendre tout ça ensemble. Oui. Ce qui Mais signifie il y que a de se autre chose, rendre pardon, parce faible, qu'il y a une tant de seconde, choses se rendre qui faible ne rime pas forcément avec risque. C'est ça qu'elle doit comprendre, plus que tout. Parce que j'aimerais la voir se déboulonner, tu sais, comme un ballon qui dégonfle de tout ce dont elle s'est remplie, toute cette angoisse qui occupe son corps, tout ce stress. Elle doit comprendre qu'il n'y a nul risque à l'affaiblissement momentané. Non, parce que c'est pas ça qui était au fond. Elle vient de comprendre ce qui était au fond. C'était cette relation avec le temps qui s'écoule. Elle dit oui, c'est vrai, on meurt quand on est incarné. Mais ces changements, c'est aussi la beauté de la vie. Elle vient de l'admettre, qu'il y a une beauté dans le fait du temps qui passe. Elle elle métamorphose énormément, elle devient douce, Montre-moi. elle devient de nouveau cette personne qu'elle était avant de venir sur terre. Elle devient cette personne qui est fragi sensible à la beauté, sensible, heu, qu'elle chérit, les petites choses, elle les Donne-moi un visuel, célèbre. Milena. Il y a plein de choses qui sont sorties d'elle, en forme d'une fumée, doucement. C'est comme si elle se libérait de ses propres peurs,
de ses propres programmations, de ses propres jugements. Elle se libère de cette voix que j'appelais générale. C'est comme si elle disait, j'en ai plus besoin. C'est comme si elle se remerciait pour ça, parce que ça lui a permis de survivre. Mais elle s'est dit, j'en ai plus besoin. Cette méthode ne m'est plus utile. Laisse-la processer ces différentes informations. J'aimerais que tu en vérifies une de ton côté. Oui. Lors de la canalisation, cet être a mentionné le fait que, quoi qu'il en soit, il y a l'interférence. Et non seulement ça, mais il a réalisé des interventions sur l'ADN. Je veux savoir si c'est vrai. Non, c'est pas l'intervention d'ADN, c'est comme si la base des empreintes d'ADN, tu sais, c'est comme s'il savait que elle, c'est elle. Bien, il suffit de faire disparaître ces archives. Exactement, oui. Tout a Là maintenant. disparu. Bien. Parle-moi de son ventre. Et avec douceur, elle a comme fait couper ce coussin et tout ce qui n'était pas elle, je veux dire ce liquide, ces plasmas est sorti parce que ce n'était pas elle, mais elle a laissé son stress de passer à travers elle et de sortir à travers la bouche. Que devient ce plasma? Ça disparaît, ça tombe par terre et ça disparaît. Oui. Oui. Ces énergies très douces travaillent comme des fractales, tu sais, qui tournent doucement, mais il n'y a pas de couleur. Je ne sais pas, c'est une personne qui, euh, quand je la vois maintenant, il y a pas elle préfère de ne pas avoir de couleur. Elle préfère cette couleur claire, cette couleur de cristal. L'important pour nous, peu importe la définition qu'elle souhaite se donner, c'est qu'à travers cette couleur ou cette non-couleur, elle se permette la production et la manifestation d'émotions. Ce retour à cette vie-là. Oui, elle se permet. Elle se permet de sentir tout. Parce que les émotions, c'est comme les notes. Il n'y a pas de musique sans les notes. Ouais. Scanne son corps. Dis-moi s'il y a encore une basse fréquence. Non, elle est transparente comme une méduse. Elle est clean, claire, très Sans douce, implant, sans énergie de programmation. sans énergie de programmation. Comment est-ce que tu Oui. te sens? Bien, c'est très calme, c'est très doux. C'est le contraire de ce qu'elle était il y a encore Bien. quelques minutes. Où est l'autre? Bouge bée devant son bureau. C'est comme Bien. s'il ne pouvait Serre-toi de pas l'autre parler. comme pan. Serre-toi de l'autre comme pan. Ouais. Tu vas transcender sa conscience, tu vas trouver la mère et tu vas lui transmettre sous forme de bombe atomique toutes les informations dont elle a besoin pour s'extraire de ce système. C'est comme si la mère coupait sorte d'un cordon ombilical. Elle aussi était entraînée pour être impuissante, pour être dépendante, etc. Et elle se libère. Mhm. Oui. Bien. Reviens à elle, à Ginette. Mhm. Demande-lui de s'assurer, elle, que la mère est ou va faire son cheminement de liberté. Elle dit oui, et de toute façon, quand elle se libérait, elle se libère aussi de responsabilité des autres âmes. Elle sait que autant qu'une mère, par exemple, elle est responsable pour ses enfants, mais elle n'est jamais responsable pour les autres âmes. Exact. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens à nouveau? Bien, 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 bien. Je me sens très bien. Bien. Elle fait le job maintenant. Simplement,
d'annoncer à son corps et pourquoi pas à cet univers entier qu'il y a retour de cette souveraineté. Liberté et autonomie. La créatrice de sa propre histoire. Oui. C'est comme si elle a retrouvé la vue pour la beauté de vie. Elle ne pouvait pas voir la vie ainsi avant. Un œil sur sa maison qu'elle voulait vérifier. Elle fait le travail. Toi, tu restes spectatrice. Non, il y a plus rien parce que c'est la mère, c'est le visite de la mère qui attirait les autres désincarnés. Ces désincarnés ne venaient pas vers eux, mais vers cette mère. Mais la mère n'est plus là. Bien. Est-ce Elle qu'on se adore sent le bien dans cet silence de espace? cette maison maintenant. Ok. Oui. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Elle respecte son corps. Je veux dire, quand le corps demande de se mettre au lit, elle se met au lit. Et tant pis, il n'y aura pas de dîner, il n'y aura pas, tu sais, c'est comme elle se respecte. Elle respecte son corps. Elle respecte les besoins de son corps. Elle se repose beaucoup, beaucoup plus. Elle, dans ce système, est-ce qu'elle parvient à se manifester, à sortir dans de nouveaux lieux, territoires? Après avoir donné le repos à son corps physique, donner cette possibilité de se, comment on dit, reconvalescence. Convalescence? Oui, de faire cette reconvalescence, oui, elle aura la force pour sortir, bien sûr. Sans Oui. angoisse, sans stress ou appréhension? Ça va être un processus assez lent parce qu'il s'agit de système nerveux, mais puisqu'il y a quelque chose qui s'appelle neuroplasticité, tout est possible de changer. Tu sais, Tout est le possible à système. condition de ne rien exiger. Oui. C'est Il un faut jour à se la donner du fois, temps. Oui, un pas à la exactement. fois. De ne plus exiger de soi-même. Si aujourd'hui je peux pas sortir, bon, d'accord, je ne sors pas aujourd'hui. Mais il y aura un jour où elle sortira, doucement, doucement. Est-ce qu'elle veut Oui. communiquer avec son corps physique? Elle s'envoie beaucoup de bisous, beaucoup de câlins, euh, et cet émerveillement. Elle ne connaissait pas cette sensation. C'est une âme qui est émerveillée par la vie. Elle veut se donner ce goût d'émerveillement pour la vie. Oui. Bien. Elena, on rentre. Oui. Ginette dans son espace, autonome, libre, déjà dans ses créations, ses processus. Retour à toi. D'ores et déjà à un, quand je dis déconnecte, complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecte. Et un, libre à toi de régénérer tes fréquences en te servant des battements de ton cœur. Et y installer une émotion agréable, pétillante et douce à la fois, enivrante. Et c'est ainsi que tu te sens mieux et de mieux en mieux avec toi-même. Le plaisir d'entre-soi, ce corps physique à deux dont tu te réappropries pleinement et tu marques l'ancrage. Et le plaisir, toujours, de revenir à tout ton plan physique parmi nous, à trois. Oui, je suis là. Mhm. Mais comment, Milena? Très bien, merci. Très, très bien. Mhm. Ginette, je vais te laisser revenir. Voilà, je suis Et là. nous dire un mot si tu veux bien. Comment est-ce que tu te sens? Là, je me sens bien, je me sens détendue, je me sens bien. J'avais un poids au niveau de l'estomac, de la poitrine, il est parti. Ah, Ils sont partis. Mais c'est tout à fait ça. Tellement tendu, tellement stressée.
C'est tout à fait ce que je suis, ce que j'étais. Bien, ce que j'étais. Bah oui. Émotionnellement, ça va? Je suis bien, oui, oui. Très bien. Mmh. OK. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée, Ginette? Non, on la partage. Est-ce qu'on floute? Non, pas du tout. Bien, très bien. Je te garde en ligne avec nous. Je te Mmh. souhaite d'ores et déjà un bon week-end, surtout une belle continuation à long terme, Merci Lina, beaucoup. merci. Merci. Restez là.